Salut à tous des PSG, on se retrouve ce petit débriefing du deuxième match de préparation du Japan Tour 2022. Voilà, donc pareil, il a battu la dernière fois Kawasaki. Et là, pareil, il a affronté les Red Diamond, pareil, équipe japonaise. Donc, on va passer sur ce match-là. Ce Gatia a fait tourner, hein, pratiquement tous les matchs qu'il n'avait pas joué à la période lors du match contre Kawasaki, reste était titulaire là. À part qui était là aussi. Mais sinon après Navas était aussi là d'ailleurs, était aussi titulaire. Après c'était Messi, Marquinhos, Neymar, etc. était sur le banc. Voilà. On se veut, on n'a pas une mauvaise équipe. Alors il y avait Marco Verratti qui était là aussi, qui a eu le matin de capitaine. Du coup, puisque Marquinhos était sur le banc, on a joué au moins 3 fois capitaine, hein. Donc c'était fou. Voilà. Bon, je vois ce qui se passait évidemment aussi à midi, heure française, et 19h, je pense, heure japonaise. Voilà. Alors, on a justement bien, mais voilà, on a rien beaucoup de. C'est Red Diamond qui a le plus d'occasions. Clairement. Hein, c'est eux qui ont le ballon et qui. Même, enfin, qui ne marquent pas. Mais c'est sur le jeu. Heureusement, Navas était enfin apparemment aujourd'hui, parce qu'il a fait de très beaux arrêts, franchement, qui nous ont évité plusieurs fois que les Red Diamond marquent. Il y avait Icardi, bon, non, je sais pas s'il était vraiment là Icardi, je sais pas, j'ai pas vu, à part une passe, on va revenir dans 6 minutes, mais sinon, pas vu. Hein. Putain, aucune coordination. Je sais même pas s'il a même fait une frappe. Bref, nul. Ça dit, non, franchement, faut. Il a dit qu'il voulait rester au Paris, mais il faut qu'il parte loin. Très loin. Bref. Et donc, à la 16e minute de jeu, on a une passe décisive de Icardi. À l'entrée de sa réparation, il va tirer, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Pablo Sarabia, qui a été prêté en échange l'année dernière au Sporting Portugal, qu'ils avaient nommé Mendes, on l'a gardé, mais Sarabia lui est revenu. Il marque, Sarabia, moi je pense que c'est un bon joueur. Je suis dans les commentaires, mais moi je trouve que Sarabia c'est un bon joueur, hein, personnellement. Après, fais attention. Vous savez, mais je pense que c'est un bon joueur, Sarabia. Donc voilà, passe décisive de Icardi pour Sarabia, et ça fait 1-0 à la 16e minute de jeu pour le Paris Saint-Germain. Et après, si tu veux, ça retombe un petit peu. Hein. Le rythme retombe un petit peu. Après, c'est le premier but parisien. Mais on a fait des bonnes occasions. La Diamond aussi. Mais on a quand même quelques bonnes occasions aussi. Plus un peu. Après, pour eux, tu peux Diamond qui avait été un ouragan, on va dire, hein, dans les 10 premières minutes. Et à la 34e minute de jeu, sur le côté gauche, premier poteau, on a Ronald qui fait une passe à Kylian Mbappé. Il sera au premier poteau dans un angle extrêmement fermé, mais il va frapper, ça fera 2-0 pour le Paris. C'est un but à la 34e minute de jeu, but de Kylian Mbappé. Il n'avait pas manqué la dernière fois, il avait tenté la dernière fois face au Kawasaki, mais il n'avait pas réussi, là il réussit. Enfin, j'ai envie de te dire. Non, franchement, là, il y a Ronald sur le côté gauche, Ronald qui centre sur une passe décisive à Mbappé. Et Mbappé qui est au premier poteau dans un angle très fermé. Il a réussi à frapper. Et après, ça fera 2-1. Donc, pareil, à 34e minute de jeu, but du prince de Bondy. Après, voilà, on remettait récemment de 2-0. Paris n'a pas été mauvais, n'a pas été bon, mais on a la possession. Hein, voilà, on a la possession. C'est un peu mieux d'ailleurs du match de Kawasaki, mais c'est. Voilà, il y a du mieux. Il y a du mieux. Hein, on arrive bien là, bon, à part Icardi qui lui, un fantôme, hein, comme d'habitude. Hein,
Je pense que là, à part sa passe décisive, mais sinon, un fantôme, hein, on l'a pas vu. Mais 2-0 à la pause. Vraiment là, sur le terrain, alors là, c'est un peu différent de ce que normalement, tu sais, la dernière fois, Dati avait quasiment fait sortir par exemple tout le monde et on avait rejoint ça. Là, il a fait que 2 changements. Il a fait sortir Sarabia pour Telimendo et Verratti pour Diaye. Voilà, il a fait ces 2 changements pour lancer la seconde période. Sinon, après, ils sont tous restés sur le terrain. Verratti, qui avait les partages de top 10 en permettre de passer à Kylian Mbappé. Donc, c'est un petit quasiment plusieurs minutes. Et à la 76e minute de jeu, on aura sur le côté gauche, pareil, Nuno Mendes qui va faire une passe à Telimendo. Et c'est pas ce même but que la dernière fois. On te dit à Telimendo qui est important, qui fait une espèce de tacle. Il fait but et ça fera 3-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Telimendo à la 76e minute de jeu. Voilà. Donc après, il a fait sortir, je crois qu'un peu moins avant la minute de jeu, il a fait sortir Mbappé et Icardi. Donc Messi et Neymar sont rentrés. Et après, donc là, c'est Bernat qui est devenu capitaine. Et après, Bernat est sorti et c'est Marquez qui a retrouvé son brassard de capitaine habituel. On a changé beaucoup de capitaine pendant ce match-là. Mais bon, on en restera. Il y avait eu un but aussi pour je sais plus trop qui a été refusé pour hors-jeu. Hein. Dans le cas, 3-0, but de Sarabia, Mbappé et Telimendo. Qui va d'ailleurs son deuxième but, hein, puisqu'il a déjà marqué face au Kawasaki. Là, il remarque pas de la même manière. En faisant un espèce de petit tâche. Voilà. C'est un petit. Ah, excusez-moi, j'ai glissé. Bref. Ça c'est mal. Bref. Donc, un match assez bon. Voilà. Sur ce, je vous dirai plus longtemps. Si vous avez vu le match, n'hésitez pas à me dire sur les commentaires. Sinon, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à la page Facebook dans la chaîne de la mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Et puis nous, normalement, on se voit dans 48 heures. Et oui, lundi, pour le match contre le Davamba. Je crois que ça dit comme ça. Osaka, on va dire Osaka, non, il m'a fini. Ah, Davamba, Osaka, pareil, ce sera à midi. Soit les joueurs repartiront à Paris dans la foulée de ce match, soit ils repartiront le lendemain, ou plus tard. Normalement, c'est soit ils partiront lundi après leur match, soit ils partiront le 26 au plus tard, normalement le 26. Peut-être qu'ils partiront encore plus tard, j'en sais rien. Mais en tout cas, on avait eu cette info-là parce que du coup, il verrait un petit peu plus tôt vu les conditions climatiques qu'il y a actuellement au Japon, à savoir la chaleur et l'humidité. Et c'est un petit peu dur pour parler de se préparer pour les journées qui arrivent le dimanche 31. Entraînement à Tel Aviv. Voilà, je n'en ai plus longtemps. Abonnez à la chaîne YouTube si c'est déjà fait, à la page Facebook dans la vidéo comme d'habitude. Et mettez un pouce et vidéo. Et bien nous, on se retrouve lundi pour le début du dernier match du Champions Tour 2022 contre le Gamba Osaka. Allez, voilà, c'est à tous, pareil magique.